En tant que délégué à la Conférence générale de 2016, vous ferez partie de l'organe de décision et d'élaboration de politique de l'Église méthodiste unie. Chaque délégué sera membre d'un comité législatif et passera la plupart des 4 premiers jours dans les réunions de ces comités. Le premier ordre du jour de chaque comité législatif, après une prière, sera l'orientation du comité et l'élection des officiers. Il y aura beaucoup de textes législatifs et il est important que les informations soient données et reçues d'une manière appropriée pour tous les membres présents. Les propositions législatives, qui seront examinées à la conférence générale, seront imprimées dans une série de publications appelées « Le quotidien du défenseur chrétien en publication préalable », mais auxquelles on se réfère par le sigle anglais ADCA pour le Daily Christian Advocate Advanced Edition. La série du ADCA sera disponible en anglais, en français, en kiswahili et en portugais sous forme imprimée et numérique. Le ADCA sera envoyé aux délégués au moins 60 jours avant l'ouverture de la conférence générale. La série des publications du ADCA sera également disponible sur place à la conférence générale pour les délégués des conférences centrales qui auront alors le choix de les apporter ou non dans leur bagage. Chaque jour à la conférence générale, le quotidien du défenseur chrétien, en sigle anglais le DCA, sera publié en anglais sous forme imprimée et numérique. Le DCA contiendra les informations sur les recommandations des comités législatifs, le calendrier des événements et des propositions législatives, ainsi que le compte-rendu textuel des séances. La conduite des séances et l'examen des propositions législatives, de manière systématique, assurera que les sessions se déroulent sans problème. La conférence générale est régie par le plan d'organisation et règles de procédure. Les règles adoptées à la conférence précédente demeurent en vigueur jusqu'à l'adoption de nouvelles règles. Les changements au règlement seront discutés et adoptés le premier jour de la conférence. Les changements proposés seront publiés sur le site web de la conférence générale de 2016, ainsi que dans le quotidien du défenseur chrétien en publication préalable ou le ADCA. Si le plan d'organisation et règles de procédure ne traite pas une situation parlementaire particulière, la conférence sera régie par son action selon l'édition la plus récente de Robert's Rules of Order ou les règles parlementaires de Robert. Il y a 12 comités législatifs de l'Église méthodiste unie qui examineront les propositions. En tant que délégué à la conférence générale, vous serez membre d'un des comités législatifs. Votre première tâche en tant que membre d'un comité législatif sera la nomination et l'élection des dirigeants du comité, dont un président, vice-président et secrétaire. Un évêque présidera sur l'organisation du comité législatif et sollicitera des nominations à cet effet. Lorsque l'évêque déclare l'ouverture des candidatures, un délégué, après avoir été reconnu par l'évêque, peut simplement dire « Je propose la candidature de » suivi du nom de cette personne. Un autre délégué doit appuyer cette nomination en disant « J'appuie la candidature ». Le vote se fera par scrutin. Un expert en procédure parlementaire sera affecté à chaque comité législatif pour donner des conseils sur les questions de procédure parlementaire. Les comités législatifs doivent examiner et rendre compte de leurs conclusions sur les propositions qui leur sont attribuées par la conférence générale ou le comité de référence. Chacun des 12 comités législatifs reçoit les pétitions, les discute et les perfectionne. Les comités se répartissent en sous-comités pour l'examen initial des propositions législatives. Chaque sous-comité présente alors ses recommandations au comité législatif complet. Les comités décideront alors en plénière d'approuver, de modifier, de fusionner ou de rejeter les propositions en vue de faire une recommandation à la séance plénière de la conférence générale. On appelle une recommandation un point à l'ordre du jour.
Les comptes rendus sur l'évolution des réunions de chaque comité seront publiés dans l'édition du lendemain du quotidien du Défenseur chrétien. Vous pourrez également examiner les rapports en ligne sur le site de la Conférence générale. La Conférence générale prendra les décisions finales sur les rapports en séance plénière au cours de la seconde semaine. Les rapports des comités législatifs sont imprimés dans le quotidien du Défenseur chrétien au moins un jour avant d'être présentés pour examen à la conférence. Je voudrais intervenir en faveur du rapport minoritaire. Les rapports minoritaires expriment les opinions divergentes d'un grand nombre de membres d'un comité législatif. Un rapport minoritaire doit être signé par 10 personnes ou par 10% des membres du comité législatif ayant voté contre la proposition selon le moindre de ces deux chiffres. Celui-ci est alors présenté en tant que remplacement pour le rapport du comité. À la clôture des débats en séance plénière, le rapport majoritaire sera présenté en premier, suivi du rapport minoritaire. Le rapport minoritaire sera mis au vote en premier et s'il est adopté, il devient alors la motion principale. S'il n'est pas adopté, le rapport majoritaire sera mis au vote. L'ouverture de chaque séance plénière de la Conférence générale est annoncée par un président de séance siégeant devant d'autres évêques qui serviront à titre consultatif en tant qu'experts en matière de procédure parlementaire. Je propose de modifier la pétition 81-432. Certains mots ont une signification particulière dans la procédure parlementaire de la Conférence générale. Lorsque vous voulez que le comité ou la Conférence générale prenne une action particulière, commencez par dire « Je propose ». Vous pouvez proposer d'adopter ou de modifier la législation, de suspendre la séance, de reconsidérer une action antérieure, de différer l'examen d'une proposition ou de demander que la question soit mise au vote. N'expliquez pas pourquoi vous demandez une action jusqu'à ce que votre motion reçoive l'appui d'un second délégué, sinon votre motion sera déclarée irrecevable. Monseigneur, je voudrais faire une motion pour reconsidérer une question pour laquelle j'ai voté en faveur. Il se peut que vous changiez d'avis concernant votre vote sur une question. Le cas échéant, vous pouvez demander de reconsidérer la question si, et uniquement si, vous avez voté en faveur de la position prédominante. Donc, après avoir été reconnu par le président de séance, dites simplement « Je propose de rouvrir les débats sur » et nommez l'action que vous souhaitez reconsidérer. Après une discussion ou un débat, vous pouvez demander que la question soit mise au vote en disant « Je demande la question préalable sur » en indiquant la partie de la question sur laquelle vous voulez lancer le vote. Par exemple, si un amendement fait l'objet d'un débat, vous pouvez demander la question préalable sur l'amendement ou sur tout ce qui se trouve devant nous, ce qui alors comprendrait l'amendement ainsi que la motion principale. La conférence votera alors pour mettre fin au débat ou non. Y a-t-il une autre intervention pour ou contre l'amendement? La question préalable ne peut pas être proposée jusqu'à ce que l'on ait eu l'occasion d'entendre 2 interventions en faveur et 2 interventions contre. Peut-être le déjeuner est proche et un débat a commencé sur un sujet qui nécessiterait beaucoup plus de temps à discuter, ou peut-être un autre délégué qui aurait des choses importantes à contribuer à ce débat ne se trouve pas dans la salle. Dans ce cas, vous pouvez dire « Je propose d'ajourner la motion jusqu'après le déjeuner ou à une heure fixe quelconque. » Je propose de différer toute la question indéfiniment. Une autre manière de différer les débats, c'est de suspendre temporairement tout examen supplémentaire d'une question en déclarant « Je propose de différer la motion ». Proposer de différer ou d'ajourner l'examen d'une motion, c'est pour considérer une question d'urgence immédiate tout en remettant temporairement à plus tard la motion en cours. La motion d'ajourner ou de suspendre l'examen de la proposition exige un vote majoritaire et ne peut être ni discutée ni modifiée. La motion qui ajourne l'examen de la proposition demeure ajournée jusqu'à ce qu'une motion soit adoptée pour reprendre l'examen de la proposition.
Toutes les propositions législatives dont l'examen n'a pas été repris d'ici la fin de la conférence générale ne recevront aucune autre considération ou action. Je propose de suspendre les règlements pour que je demande la question préalable sur tout ce qui se trouve devant nous. Parfois, il se peut que vous vouliez faire quelque chose qui est contraire au règlement de la conférence générale. Vous pouvez proposer de les suspendre en disant « Je propose de suspendre les règlements pour que… » et l'action désirée. Normalement, la suspension des règlements exige un vote à la majorité des 2 tiers. Mais ce n'est pas toutes les règles qui peuvent être suspendues. J'entends qu'on demande le rappel au règlement. Quel est votre rappel au règlement? Si vous estimez que les règles ne sont pas correctement appliquées, vous pouvez dire sans attendre d'être reconnu « Je demande un rappel au règlement ». Le président de séance dira alors « Présentez votre rappel au règlement » et vous répondrez « J'invoque le règlement » et puis citez la pratique ou le règlement que vous jugez enfreint. Le président de séance prononce un jugement sur la motion. Une telle motion doit être présentée au moment de l'infraction et non plus tard dans le processus. La mienne est une question à titre d'information. Vous pouvez aussi demander des informations supplémentaires de la part d'un présentateur ou d'un responsable après avoir été reconnu en disant « J'ai une question à titre d'information ». Le président de séance vous demandera alors de préciser l'information que vous recherchez. J'ai une question sur la procédure parlementaire. Il se peut que vous ne connaissiez pas comment faire certaines choses en accord avec les règlements. Il incombe au président de séance d'aider les membres à présenter les motions, de faire comprendre les effets des motions ou de faire comprendre la situation concernant la procédure. Vous n'avez pas besoin d'être reconnu par le président de séance pour poser une question sur une procédure parlementaire. Dites simplement « J'ai une question sur la procédure parlementaire ». Le président de séance vous demandera quelle est la nature de votre question et vous poserez alors votre question. Ces règles de procédure parlementaire sont les règles les plus utiles qui sont actuellement employées pendant la conférence générale. Elles sont compliquées et peuvent être effrayantes. Demandez de l'aide. Lisez les règlements. Votre voix est importante. Ne soyez pas intimidés, mais soyez prêts à commettre des erreurs. C'est ainsi que nous apprenons tous. La tâche de définir et d'établir les politiques pour l'Église méthodiste unie est une tâche très importante. Et tout ce travail se déroule tous les 4 ans au cours de 10 jours. Ensemble, nous pourrons faire en sorte que la conférence générale soit un environnement de respect et d'illumination, où la voix des délégués peut être entendue et la mission de l'Église peut être renforcée.